considérons le corps avec ses grosses articulations qui sont comme des cordes, des nœuds serrés et qui on va avoir tendance de procurer des tensions, voire des douleurs aux personnes qui sont alitées, qui sont souffrantes. Alors je vais vous montrer dans la globalité. Vous entourez avec vos mains comme ça la personne au niveau de l'épaule et vous mettez vos mains autour de l'épaule, entre vos deux mains. Et là, avec vos mains, vous faites toujours ces manœuvres en 8 du geste conscient d'apaisement, comme si vous vouliez desserrer l'épaule. Il faut trouver la pression, il faut trouver l'adaptation à la personne. Si vous faites avec un gant, vous êtes dans un soin, vous faites autour avec le gant de toilette et l'autre main est en contact. Sans perdre le contact, voilà, vous descendez le long du bras et vous intéressez toujours pareil au coude, mais vous mettez bien vos mains de chaque côté du coude. Voilà, et puis vous descendez au poignet. Voilà, puis là on retrouve la manœuvre qu'on a pratiquée pour les mains, par exemple, d'étendre le poignet dans le même esprit qu'on l'a fait pour les gestes conscients d'apaisement de la main. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez 3 fois, hop, voilà. Et vous intéressez à la hanche. La hanche, il faut poser la main sur la jambe, l'autre main sur le point d'ancrage du bassin. Alors il faut faire attention de ne pas mettre vos doigts dans le ventre, comme ça vous mettez bien la main sur le côté et vous faites de la même chose, le même esprit, des mouvements en 8 comme ça pour détendre la hanche. Ne vous inquiétez pas, c'est une articulation profonde. On peut pratiquer cette approche, ces gestes conscients, et bien sur tout type de personnes, même s'ils ont des prothèses de hanche, ça pose aucun souci. Et puis vous descendez au genou. Voilà, vous entourez le genou. Alors vous ne posez pas les mains sur les genoux, sur les rotules de chaque côté. Vous êtes toujours dans l'esprit. Alors ça, on peut l'utiliser aussi dans une séance de détente et de relaxation, où on va intégrer le toucher. Donc ça dépend des indications. Et là, j'arrive à la cheville, j'englobe le pied, et même esprit que pour le massage du pied tout à l'heure, je détends comme si c'était... Alors je ne tourne pas la cheville, je ne mobilise pas, simplement je fais des 8 en posant ma main autour de la cheville. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je repars d'ici 3 fois de suite. Voilà. Voilà. Donc si j'ai fait un côté, il faut que je fasse l'autre côté, plutôt en partant des épaules vers les mains, des hanches vers les pieds, de préférence. Parce que ce qui correspond à ce qui est important dans les gestes conscients d'apaisement, c'est-à-dire toujours d'aller vers le main. Rien ne vous empêche d'aller vers les mains, vers les épaules, mais prioritairement, nos gestes conscients d'apaisement se font des hanches vers les pieds. Je vous montre ici l'application de la réflexinésie, par exemple, pour des personnes qui sont très rétractées dans le lit et avec lesquelles vous pouvez appliquer ce genre de geste conscient d'apaisement. Donc vous voyez qui est peut-être de perdre un peu de temps au début de la toilette pour favoriser un peu leur détente qui sera plus facile pour vous après. Donc vous englobez l'épaule, voilà. Vous pouvez descendre globalement, vous voyez, autour du coude. Voilà. Et si la personne ne vous présente pas ses mains, eh bien simplement vous l'englobez un petit peu plus dans sa position, comme ça, toujours avec ses mouvements, et vous recommencez 3 fois. Ensuite,
je descends autour de la hanche, je prends appui sur le point d'ancrage, je fais la même manœuvre, voilà. Le genou pareil, des mouvements alternés, et sur la cheville juste, voilà, détendre. Et je repars 3 fois de suite, voilà, comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je peux attaquer ma toilette, je peux attaquer les soins, tourner la personne. Si je l'ai fait de ce côté-ci, je la retourne de l'autre côté, bien je ferai la même chose de l'autre côté. L'expression de son corps correspond à un langage. Il faut respecter ce langage avant de lui proposer des mouvements, d'autres positions. Et ça évite comme ça les rétractions supplémentaires.